Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier et que vous avez pu profiter notamment de la vidéo qui a été publiée hier. C'était une vidéo tout de même avec un petit concept assez particulier, quelque chose qui change de l'ordinaire, donc j'espère que vous avez regardé tout ça. N'hésitez pas à la retrouver, la vidéo, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vue. Elle défile juste au-dessus de moi et puis n'hésitez pas non plus à laisser évidemment en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, mais aussi des options que j'ai présentées dans la vidéo. Nous on va démarrer aujourd'hui avec cette petite information. C'était il y a exactement une semaine, le Real Madrid était champion d'Europe pour la 14e fois de son histoire. Regardez aussi cette petite image assez marrante que l'on retrouve sur les réseaux sociaux et notamment sur certains comptes fans du Real Madrid, cette image de Thibaut Courtois qui tout simplement a été grossi et c'est assez marrant parce que c'est vraiment et véritablement ce qu'il s'est passé la semaine dernière avec un Thibaut Courtois qui a été monstrueux face aux attaquants de Liverpool. On enchaîne d'ailleurs les amis avec une petite information qui concerne Thibaut Courtois qui, on le rappelle, n'est pas avec la sélection belge puisque Thibaut Courtois est en train de soigner une pubalgie, il est en vacances donc, il a grossièrement un mois et demi devant lui pour se soigner et revenir en pleine forme pour le début de la saison. Et Thibaut Courtois en a profité ce week-end pour demander sa compagne en mariage. Donc on félicite évidemment Thibaut Courtois et madame qui a accepté d'épouser Thibaut Courtois. On enchaîne les amis avec la une du quotidien As. On va regarder aujourd'hui uniquement la une du quotidien As parce que la une du quotidien Marca, il n'y a absolument aucune information sur le Real. Et le quotidien Marca fait sa une aussi sur Rafael Nadal, tout comme le quotidien As. Finale de Roland Garros cet après-midi pour Rafael Nadal. Et en ce qui concerne le Real Madrid, vous voyez un petit encart consacré au Real Madrid en bas de la une du quotidien As. Pulso pour Tchouaméni et le PSG qui ira al medio. Donc voilà, on entre véritablement dans le money time de cette saga, la petite saga Aurélien Tchouaméni, puisque hier il y a de nouveau eu des discussions entre le Real Madrid et l'AS Monaco. Il n'y a toujours pas d'accord définitif entre les deux clubs. Mais selon plusieurs informations, notamment les informations de Matteo Moretto, célèbre journaliste italien, l'accord se rapproche de plus en plus entre le Real et l'AS Monaco. On est toujours sur les bases d'un transfert aux alentours de 80 millions d'euros avec vraisemblablement quelques bonus à côté. Côté madrilène, on aimerait finaliser au plus vite ce transfert parce qu'il y a aussi le Paris Saint-Germain qui est très, très intéressé par Tchouaméni et qui ne lâche pas l'affaire. On regarde les amis quelques statistiques sur Tchouaméni. C'était vendredi lors du match de Ligue des Nations entre l'équipe de France et la sélection danoise. On peut le dire, Aurélien Tchouaméni a été l'un des meilleurs Français sur le terrain, accompagné par exemple de Karim Benzema ou encore de N'Golo Kanté. Mais regardez les stats intéressantes d'Aurélien Tchouaméni: 111 ballons touchés face à la sélection danoise, numéro 1 à égalité avec Jules Koundé. En ce qui concerne les passes tentées et réussies, c'est 92 passes tentées pour Tchouaméni sur cette rencontre, 88 réussies. Et puis les récupérations de balles, et c'est 7 ballons récupérés par Aurélien Tchouaméni à égalité avec Lucas Hernandez. Donc on en a parlé dans la vidéo de la veille les amis, c'est pour ça qu'elle est intéressante cette vidéo hier et que vous pouvez la regarder pour ceux qui ne l'ont pas vue. On a parlé des caractéristiques d'Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. C'est quelqu'un qui est tout de même très très complet et qui peut véritablement avoir un rôle important à jouer du côté du Real. On continue les amis avec quelques informations cette fois-ci qui concernent le mercato madrilène. On a pas mal d'informations et d'options pour le Real Madrid, donc on va regarder ça tout de suite. Premièrement, en ce qui concerne Luka Jovic, à l'heure actuelle, l'AC Milan est l'équipe la plus intéressée par la signature de l'attaquant serbe qui malheureusement a déçu du côté de Madrid
Et du côté de Carlo Ancelotti, on n'envisage pas forcément donner plus de temps de jeu que cette année à Luka Jovic l'année prochaine. Donc c'est-à-dire que voilà, Luka Jovic, son avenir côté madrilène à l'heure actuelle, il est quand même très très compliqué et c'est difficile d'imaginer Jovic jouer à Madrid l'année prochaine en tant que numéro 2 de Karim Benzema. Et à l'heure actuelle, c'est l'AC Milan qui semble être l'équipe la plus intéressée. Autre information, et c'est aussi là une information qui concerne le poste d'attaquant et le poste de numéro 9. Selon le quotidien Marca, Mariano Diaz aurait informé le club qu'il était enfin prêt à quitter le Real cet été, et ça c'est tout de même une très bonne nouvelle pour le Real, les amis, parce que c'est un joueur qui a refusé de quitter le club l'année dernière alors qu'il allait avoir un salaire plus important dans l'équipe qui voulait l'accueillir. Il a refusé de quitter le club parce qu'il a un gros contrat tout de même du côté de Madrid. Visiblement, il aurait enfin pris la décision de dire oui à un départ cet été. Alors pour le moment, il n'y a pas forcément d'informations sur l'identité du club qui pourrait l'accueillir, mais en tout cas, voilà, il commence à s'ouvrir à l'idée d'un départ. Et évidemment pour le Real, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un joueur aussi qui voilà, n'avait quasiment aucun temps de jeu et qui surtout ne pouvait aucunement concurrencer Karim Benzema. Le Real a besoin, il est vrai, d'un numéro 2, mais le Real a besoin d'un numéro 2 de qualité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ni Luka Jovic ni Mariano Diaz ont répondu aux attentes l'année dernière. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette petite information sur la pré-saison madrilène. Dans un gros mois maintenant, Carlo Ancelotti devra évidemment évaluer quels joueurs doivent rester dans l'effectif et lesquels doivent quitter le club. L'un des postes à renforcer, c'est le poste de numéro 9, derrière évidemment Karim Benzema. On en a encore parlé dans la vidéo d'hier avec un profil qui pouvait être intéressant, les amis. Donc du côté de Carlo Ancelotti, on l'a dit, ni Mariano ni Luka Jovic ne semblent être des options plausibles pour Carlo Ancelotti. C'est pour ça, les amis, qu'il y a tout de même des chances que le Real soit trouve un nouveau profil extérieur au club, soit peut-être que les Merengues vont tenter de faire monter un jeune de la Castilla en la personne du jeune Juanmi Latasa, que l'on a vu, il me semble, sur l'avant-dernière journée de Liga, c'était face à Cadix. Il me semble que Juanmi Latasa, si je ne me trompe pas, il avait joué quelques minutes en seconde mi-temps. Ça pourrait être le numéro bis à Karim Benzema l'année prochaine. Alors évidemment, c'est tout de même une information à prendre avec des pincettes parce que c'est un joueur qui n'a aucune expérience du plus haut niveau. Donc c'est quand même de grosses responsabilités pour lui. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. On ne peut pas écarter non plus la piste d'un numéro 9 qui arriverait et qui soit extérieur au club. Parce qu'un joueur aussi peu inexpérimenté comme Juanmi Latasa, c'est difficile de porter sur ses épaules les responsabilités d'être le numéro 2 de Karim Benzema. Quelques petites informations pour comprendre Juanmi Latasa et les caractéristiques du joueur. Quelqu'un de très très fort physiquement, très bon dans les airs. C'est un profil assez longiligne, Juanmi Latasa. Il est très mobile sur le front de l'attaque malgré sa grande taille. Très bon aussi dos au jeu. Il est bon aussi dans la création. C'est vraiment quelqu'un qui est très intelligent dans son jeu, assez juste aussi dans sa vision du jeu. Il a une lourde frappe de balle. Le petit bémol, c'est qu'il a encore beaucoup de progrès à réaliser devant le but et dans l'aspect de la finition pure et dure. On enchaîne les amis avec une petite information qui concerne Karim Benzema. On se rappelle de l'arrivée d'Ancelotti il y a un an du côté du Real Madrid qui demandait à Benzema de marquer beaucoup plus. Et il avait sorti ses chiffres l'année dernière. Il avait demandé à Benzema d'inscrire 50 buts sur la saison et non 30. Ça a été réalisé par Karim cette année, puisque Karim a marqué son 50e but de la saison vendredi avec l'équipe de France, 44 avec le Real Madrid, 6 avec les Bleus. Une saison à 50 buts pour Karim Benzema, c'est évidemment monstrueux. Karim qui nous dit « Je réalise la meilleure saison de ma carrière et j'espère être très proche de remporter le Ballon d'Or ». On en a déjà parlé et j'en parle régulièrement sur la chaîne, les amis. Pour moi, c'est Karim qui le remportera.
Tout autre résultat serait illogique. Ensuite, on continue les amis avec cette belle initiative d'Adidas qui a tenu à féliciter Karim Benzema pour cette saison exceptionnelle. Et bien voilà cette immense affiche qui a été présentée dans la ville de Bron et qui a été apposée sur la façade d'un immeuble. Bron, c'est la ville de naissance de Karim Benzema, donc c'est évidemment très très symbolique. Une grande image de Benzema qui célèbre un but avec cette petite légende, une saison incroyable, un destin en or. Ça évidemment ça a dû faire énormément plaisir à Karim Benzema de voir cette image dans sa ville natale. Ensuite on enchaîne les amis avec la première photo officielle d'Antonio Rüdiger avec un maillot du Real Madrid. Alors pour le moment on ne connaît pas encore le numéro que portera Antonio Rüdiger du côté du club merengue, peut-être le numéro 5 pour Antonio Rüdiger. Sur cette image, nous avons donc la présence aussi de Rouni Calafat, qui est considéré comme l'homme qui déniche les talents côté madrilène. Il est à l'origine notamment de l'arrivée de Vinicius, de Militao ou encore de Rodrigo. Et donc à la gauche de Rüdiger, nous avons son agent et qui est aussi son frère. Ensuite, on va terminer les amis avec quelques petites informations qui concernent le poste d'ailier droit. Encore une fois les amis, on en a parlé dans la vidéo d'hier, il y a plusieurs profils qui peuvent être intéressants pour le Real Madrid au poste d'ailier droit, surtout je pense si Marco Asensio vient à quitter le club. Si Marco Asensio reste, ça sera une autre question et je ne suis pas sûr que l'on ait une arrivée d'un ailier droit, mais si Asensio quitte le club, il y aura peut-être des opportunités sur le mercato. Serge Gnabry est une opportunité parmi d'autres. Serge Gnabry qui nous dit par rapport à une interview réalisée pour GQ, quelle place et quel lieu aimerais-tu visiter du côté de Madrid? J'irai directement au Bernabéu et je regarderai tout avec des yeux grands ouverts. Malheureusement, je n'ai toujours pas eu la chance de jouer ici au Bernabéu. On rappelle les amis que le contrat de Serge Gnabry se termine dans un an en 2023. Déclaration d'Herbert Hainer, président du Bayern Munich. Herbert Hainer, il nous parle justement de la situation de Gnabry et il nous dit: nous avons parlé avec Serge pendant de longs moments, pendant de longues semaines. Malheureusement, nous n'avons toujours pas été en mesure de trouver un accord et de communiquer. Il y a des attentes qui sont différentes entre le club et Serge, mais nous continuons de travailler sur sa prolongation de contrat, les amis. Je pense que le Bayern ne se fera pas avoir comme ils l'ont fait avec David Alaba. Je pense que le Bayern vendra Serge Gnabry cet été si les négociations n'avancent pas. Donc il va falloir suivre ce dossier très attentivement cet été. Les amis, voilà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez d'une potentielle arrivée de Serge Gnabry. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que pour vous, il y a peut-être d'autres options à étudier côté madrilène que celle de Serge Gnabry? On en a parlé hier, notamment dans la vidéo avec l'option Riyad Mahrez. Il y en a d'autres. Les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!